Alors vous qui êtes alors plutôt pas mélancolique, mais plutôt un homme ardent, hein, expliquez-nous quelle est votre priorité dans la politique culturelle? Est-ce que c'est la lecture, c'est la conservation du patrimoine? Vous n'avez pas l'argent pour tout, aucun ministre de la Culture n'a l'argent pour tout. Est-ce qu'il y a un patrimoine fabuleux ici? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que vous donnez assez d'argent, par exemple, pour le cinéma? Est-ce que vous donnez assez d'argent pour le cinéma? Vous pouvez lui demander. Oui, le cinéma, c'est l'argent. Oui, il vous en donne assez? Ça fait la saudade. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour la culture dans ce pays? Ce que j'ai essayé de faire, je crois que c'est très important pour le Portugal, c'est que les gens comprennent vraiment l'importance d'avoir un ministère de la culture, c'est-à-dire une politique pour la culture. C'était une chose qui n'existait pas, qui n'a pas existé pendant longtemps au Portugal et que je crois qui est fondamentale pour la modernisation, pour le développement du pays. Et bon, ça, c'est un point vraiment important et ça impose des politiques très précises dans plusieurs domaines. Vous avez parlé de lecture, vous avez parlé de protection du patrimoine, vous avez parlé de cinéma. Bon, on est dans tous les fronts, hein, et c'est une chose qu'il faut faire avec toujours des problèmes de budget, des limitations financières, mais il faut avoir des priorités. Évidemment, la lecture est une priorité fondamentale. Est-ce que finalement le ministère le plus important ne sera pas été, non pas celui de la culture, mais celui de l'éducation nationale? Est-ce que ça n'est pas là que le bas blesse aujourd'hui au Portugal? Oui, je crois que c'est exactement le plus important. Et ça était le plus important après 74. C'était exactement le... 74, vous avez dit, c'est la révolution des œillets, oui. Donc au moment où la démocratie revient dans ce pays. Et on a perdu beaucoup de temps. Je crois que le grand développement, comment dire, parce qu'on a hérité un peuple qui était très illettré, il faut le dire. Un peuple très illettré avec une élite très indifférente à cette situation. Et changer ça a dû parier là-dessus. Et là, l'éducation était exactement la maison importante à transformer. On a perdu beaucoup de temps, je crois, et pour le moment, on parle de cette grande passion du gouvernement, tout ça, mais quand même, je crois qu'il faut donner des pas de géant. Par exemple, du point de vue de la lecture est importante dans ce cas. Si l'école, si l'académie, mais surtout si l'école ne transforme la situation, c'est impossible de faire des enfants portugais lire quand les parents n'ont pas lu. Ah, d'accord. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Bien sûr, l'éducation et la culture, ce que je ne suis pas d'accord, je crois que ça a des conséquences vraiment négatives pour la culture, c'est de dire, bon, l'essentiel de la culture, ça le fait l'éducation, c'est la lecture. Ça, c'est pas la politique pour moi, de mon point de vue, de la culture. On a des responsabilités très claires dans ce domaine, mais il y a d'autres domaines qui sont très importants pour un pays. Au Portugal, il y a une chose que je demande parfois à mes amis, de voir, par exemple, qu'ils lisent la presse des derniers mois et qu'ils me disent pourquoi est-ce que le Portugal est parlé dans le monde. Les derniers 6 mois. Bon, on trouve le football et on trouve la culture. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle le Portugal soit parlé. Alors on trouve Oliveira, on trouve Lourenço, on trouve Saramago, on trouve Cida Vieira. Il y a plusieurs domaines, effectivement, où les Portugais sont connus, ils sont créatifs, ils sont importants. Alors, je crois qu'on doit penser à ça pour voir qu'il se trouve là vraiment un enjeu stratégique pour l'affirmation du pays, pour son développement et pour son affirmation dans le monde. Alors, la politique culturelle ne peut pas se réduire à la lecture. Elle doit appuyer la création parce que là, je crois, est son avenir. Oui.